Vos jambes vous envoient peut-être un signal d'alarme en ce moment même et vous ne le savez pas encore. Des millions de personnes de plus de 55 ans vivent avec une circulation sanguine affaiblie dans les jambes sans jamais en identifier la vraie cause. Mais dans les prochaines minutes, vous allez découvrir un test simple de 30 secondes qui va tout changer pour vous. Voici quelque chose que la plupart des médecins n'ont pas le temps de vous expliquer lors d'une consultation rapide. La circulation sanguine dans les jambes est l'une des premières fonctions de l'organisme à se dégrader avec l'âge, et pourtant, c'est l'une des plus faciles à améliorer avec les bons gestes au bon moment. Après 55 ans, le cœur continue à battre avec la même force, mais les veines et les artères des jambes perdent une partie de leur élasticité naturelle. Les muscles qui aidaient autrefois le sang à remonter vers le cœur deviennent moins actifs, notamment parce que nous passons davantage de temps assis. Le résultat, c'est que le sang a du mal à circuler correctement dans ces longues veines qui doivent lutter contre la gravité pour ramener le sang vers le haut. Et c'est là que commencent les problèmes, souvent discrets au début, puis de plus en plus gênants au fil des mois. Des chercheurs ont mesuré quelque chose de très surprenant. Chez des adultes en bonne santé, rester assis sans bouger pendant seulement 60 minutes suffit à réduire de jusqu'à 50% le flux sanguin dans les jambes. 50%. C'est comme si une moitié de votre circulation s'arrêtait simplement parce que vous n'avez pas bougé depuis 1 heure. Et la bonne nouvelle dans tout ça, ces mêmes chercheurs ont découvert que seulement 20 secondes d'activation des muscles du mollet suffisent à rétablir presque complètement ce flux sanguin. 20 secondes. Cela veut dire que la solution est entre vos mains, ou plutôt entre vos pieds, dès aujourd'hui. Alors voici les questions que vous vous posez peut-être en ce moment. Pourquoi certaines personnes gardent-elles des jambes légères et une circulation saine, même après 60 ou 70 ans? Quelle est l'erreur silencieuse que beaucoup d'entre nous commettons tous les jours sans le savoir, et qui fragilise notre circulation année après année? Et quels sont ces 3 exercices simples, réalisables assis dans un fauteuil, qui peuvent transformer la santé de vos jambes en quelques semaines seulement? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car les réponses à ces questions peuvent véritablement changer votre quotidien. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la petite cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Et dites-nous dans les commentaires de quelle partie du monde vous nous regardez aujourd'hui. Nous adorons faire connaissance avec notre communauté. Pour bien comprendre pourquoi la circulation dans les jambes se dégrade et comment la rétablir, il faut d'abord comprendre comment fonctionne ce système. Imaginez que vos veines sont comme des tuyaux souples dans votre maison. Quand vous êtes jeune, ces tuyaux sont élastiques et le liquide circule facilement à l'intérieur. Avec le temps, les parois de ces tuyaux perdent un peu de leur souplesse. Mais il y a autre chose que peu de gens savent. Les veines de vos jambes n'ont pas de pompe propre. C'est le cœur qui envoie le sang vers le bas. Mais pour remonter, le sang dépend entièrement des contractions de vos muscles, surtout les muscles du mollet et de la cuisse. Chaque fois que vous faites un pas ou que vous vous levez d'une chaise, vos muscles serrent légèrement les veines et propulsent le sang vers le haut. Mais quand vous restez assis des heures sans bouger, ce mécanisme s'arrête et le sang a tendance à stagner dans le bas des jambes. Et cette stagnation, c'est le début de tous les problèmes que nous allons maintenant identifier ensemble. Commençons donc par ce test de 30 secondes. C'est un outil d'auto-évaluation que vous pouvez faire maintenant même, assis là où vous êtes. Prenez un point de départ de 5 points. Vous allez retirer un point pour chaque signe que vous reconnaissez dans votre vie quotidienne. Soyez honnête avec vous-même, car ce test est fait pour vous aider, pas pour vous inquiéter. Signe numéro 1, les pieds froids même quand il fait chaud. Posez-vous cette question sincèrement. Est-ce que vos pieds restent froids, même en été, même à l'intérieur d'une maison chauffée? Beaucoup de personnes pensent que c'est simplement leur nature. Mais la science nous dit autre chose. Des pieds froids en permanence, indépendamment de la température extérieure, sont souvent le premier signe d'une circulation ralentie. Quand le sang ne circule pas bien jusqu'aux extrémités, la chaleur du corps ne se distribue plus correctement. Les pieds sont les plus éloignés du cœur, et donc les premiers à souffrir quand la circulation faiblit. Si vous reconnaissez ce signe chez vous, soustrayez un point de votre score. Signe numéro 2, des jambes lourdes en fin de journée. Ce n'est pas de la fatigue ordinaire. Nous parlons d'une sensation de lourdeur, parfois de fourmillement,
parfois d'une légère douleur sourde dans les mollets ou les cuisses qui s'installe progressivement au fil de la journée. Le matin, vous vous levez et vos jambes semblent normales, mais à mesure que les heures passent, cette lourdeur arrive, souvent après le déjeuner ou en fin d'après-midi. Beaucoup de personnes de notre génération ont appris à vivre avec ça en pensant que c'est simplement l'âge. Mais cette lourdeur est en réalité l'accumulation de sang qui stagne dans les veines des jambes parce que la circulation ne le ramène pas assez vite vers le haut. Si vous vous reconnaissez dans cette description, soustrayez un point. Signe numéro 3, des chevilles gonflées le soir avec des marques de chaussettes. Regardez vos chevilles ce soir, après avoir enlevé vos chaussettes. Est-ce qu'il reste une marque circulaire autour de la cheville? Est-ce que vos chevilles semblent plus épaisses le soir que le matin? Ce gonflement est lié à une circulation insuffisante. Quand le sang stagne dans le bas des jambes, le liquide a tendance à s'échapper vers les tissus environnants, provoquant ce gonflement. C'est plus fréquent chez les femmes, mais les hommes y sont aussi sujets. Si vous observez ce signe régulièrement, retirez encore un point. Signe numéro 4, des crampes nocturnes dans les mollets. Ces crampes qui vous réveillent en la nuit, parfois brutalement, avec une douleur vive dans le mollet qui vous oblige à vous lever et à marcher. Beaucoup de personnes pensent que c'est un manque de magnésium ou de potassium, et parfois c'est vrai. Mais très souvent, ces crampes nocturnes sont directement liées à une mauvaise circulation. Pendant la nuit, allongé et immobile, si la circulation est déjà affaiblie, les muscles du mollet peuvent se retrouver en légère privation d'oxygène et réagir par cette contraction douloureuse qu'on appelle crampe. Si les crampes nocturnes font partie de votre vie, retirez un point. Signe numéro 5, l'apparition de varices ou de petits vaisseaux visibles. Vous regardez vos jambes et vous voyez ces petites vénules violacées ou rougeâtres sous la peau, ou ces veines plus épaisses et saillantes qu'on appelle varices. Ces signes visibles sont le résultat de la pression qui s'accumule dans les veines quand le sang n'est pas suffisamment renvoyé vers le haut. Les parois des veines s'étirent, perdent leur forme et deviennent visibles à travers la peau. Ce n'est pas seulement une question esthétique, c'est un signal que votre circulation est sous pression depuis un moment déjà. Si vous observez ces signes sur vos jambes, soustrayez un dernier point. Maintenant, calculez votre score. Si vous avez 5 points, félicitations sincères. Votre circulation est en bonne santé. Et les exercices que nous allons voir ensemble vous aideront à maintenir cet équilibre dans les années qui viennent. Si vous avez entre 3 et 4 points, votre circulation envoie des signaux précoces qu'il ne faut pas ignorer. Vous avez encore le temps de renverser la tendance, et ce que vous allez apprendre aujourd'hui va vraiment faire une différence. Si vous avez 2 points ou moins, votre circulation a besoin d'attention immédiate. Continuez à regarder attentivement, car les 3 exercices et les habitudes que nous allons partager sont exactement ce qu'il vous faut. Et quelle que soit votre situation, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer à agir dès aujourd'hui. Passons maintenant au cœur de cette vidéo, les 3 exercices que vous pouvez faire assis, n'importe où, n'importe quand, sans aucun équipement spécial. Ces exercices ont été conçus pour activer ce qu'on appelle la pompe musculaire des jambes, ce mécanisme naturel dont nous avons parlé et qui propulse le sang vers le haut. Ils sont parfaitement adaptés aux personnes qui ont des douleurs aux genoux, aux hanches ou qui ont du mal à rester debout longtemps. Exercice numéro 1, la marche assise. Cet exercice est le plus simple et pourtant l'un des plus efficaces. Asseyez-vous confortablement sur votre chaise, le dos bien appuyé contre le dossier, les pieds à plat sur le sol. Maintenant, soulevez alternativement vos genoux comme si vous marchiez sur place mais assis. Genou droit en l'air, puis genou gauche en l'air, en alternance. Gardez un rythme régulier, environ une élévation par seconde, ce qui représente à peu près 30 élévations par jambe en 1 minute. Ne vous précipitez pas. L'objectif n'est pas la rapidité, c'est la régularité. Chaque fois que vous soulevez un genou, les muscles de votre cuisse et de votre mollet se contractent et cette contraction presse doucement les veines, propulsant le sang vers le haut. Continuez pendant 60 secondes complètes. Au bout d'1 minute, vous aurez réalisé plus de 60 contractions musculaires qui auront mobilisé le sang dans toute la longueur de vos jambes. C'est simple, c'est gratuit et ça fonctionne. Exercice numéro 2. L'extension de jambes avec pointe du pied. Cet exercice est un peu plus précis et il cible spécifiquement le trajet circulatoire complet depuis la cheville jusqu'à la hanche.
Asseyez-vous au bord de votre chaise avec le dos droit. Commencez avec la jambe droite. Tendez-la devant vous jusqu'à ce qu'elle soit presque à l'horizontale. Puis, pointez les orteils vers l'avant en contractant bien le mollet. Maintenez cette position une petite seconde, puis fléchissez le pied en ramenant les orteils vers vous. Et enfin, redescendez la jambe lentement jusqu'au sol. Voilà un cycle complet. Répétez ce mouvement 10 fois avec la jambe droite, puis passez à la jambe gauche pour 10 répétitions également. Ce qui rend cet exercice particulièrement efficace, c'est la combinaison de 2 mouvements distincts. D'abord l'extension de la jambe qui active les muscles de la cuisse, et ensuite la rotation du pied qui fait travailler le mollet. Ensemble, ces 2 actions créent un véritable lavage circulatoire, de la cheville jusqu'au haut de la cuisse. Prenez votre temps à chaque répétition. La lenteur contrôlée est plus efficace que la rapidité dans cet exercice. Exercice numéro 3, la pompe de mollet assise. Cet exercice est probablement le plus puissant des 3 pour activer directement la circulation et il peut se faire pratiquement n'importe où, à table, dans un fauteuil, dans les transports. Asseyez-vous avec les 2 pieds à plat sur le sol, les genoux fléchis à angle droit. Maintenant, soulevez les 2 talons en même temps en gardant les pointes des pieds au sol, comme si vous étiez sur la pointe des pieds, mais assis. Maintenez un petit moment en haut, puis redescendez les talons lentement, et recommencez. Ce mouvement de montée et descente des talons, répété de façon continue pendant 2 minutes, fait travailler vos mollets de manière rythmique. Et le mollet est souvent appelé le 2e cœur du corps humain pour une raison très concrète. Ces contractions régulières sont le principal moteur qui pousse le sang dans les veines vers le haut. 2 minutes de pompe de mollet assise, c'est elle équivalent d'une petite promenade pour votre circulation. Quand cet exercice vous semblera trop facile, faites-le une jambe à la fois ou posez un livre épais sous vos pieds pour plus d'amplitude. Mais commencez toujours par la version de base, les 2 pieds ensemble. Voici comment intégrer ces 3 exercices dans votre quotidien. Le plan idéal dure entre 5 et 6 minutes au total. Commencez par la marche assise pendant 1 minute complète. Enchaînez avec l'extension de jambes, 10 répétitions pour chaque jambe. Terminez par la pompe de mollet assise pendant 2 minutes. Faites ce programme au moins 1 fois par jour. Le meilleur moment est l'après-midi ou le début de soirée, quand la lourdeur et les gonflements ont tendance à être au maximum. Ne pratiquez pas ces exercices moins d'1 heure avant d'aller dormir, car ils activent la circulation et peuvent rendre l'endormissement plus difficile. Si vous passez beaucoup de temps assis dans la journée, glissez une courte session de marche assise ou de pompe de mollet entre chaque programme télévisé ou chaque chapitre de lecture. En plus de ces 3 exercices, voici 3 habitudes complémentaires qui vont amplifier les résultats de votre programme circulatoire. Le premier conseil, l'hydratation en première moitié de journée. Beaucoup de personnes boivent peu d'eau pour éviter de se lever trop souvent la nuit. C'est compréhensible, mais cette habitude peut épaissir légèrement le sang, ce qui le rend plus difficile à faire circuler. La solution est simple. Concentrez votre consommation d'eau dans la première moitié de la journée. Essayez de boire la majorité de votre eau avant 15 heures ou 16 heures au plus tard. Comme ça, votre sang reste bien fluide pendant les heures où vous êtes actif et vous limitez les allers-retours nocturnes aux toilettes. Le deuxième conseil, la betterave rouge 2 à 3 fois par semaine. Cette racine que nos grands-parents mangeaient souvent contient des substances naturelles appelées nitrates, qui sont transformées par notre organisme en oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est un composé que les parois de vos vaisseaux sanguins produisent naturellement pour se détendre et se élargir légèrement. C'est comme si vos tuyaux s'assouplissaient de l'intérieur, laissant passer le sang plus facilement. Des études menées dans plusieurs universités ont confirmé cet effet de la betterave sur la circulation. Elle peut se consommer cuite, en salade, en soupe ou même en jus. Et pendant que vous y pensez, évitez de croiser les jambes quand vous êtes assis. Beaucoup d'entre nous avons cette habitude. Mais croiser les jambes comprime les veines derrière les genoux, précisément à l'endroit où la circulation est déjà la plus vulnérable quand on est assis depuis longtemps. Le troisième conseil, la règle des 20-20. Ce principe est d'une efficacité remarquable pour les personnes qui passent de longues heures assises. L'idée est simple. Toutes les 20 minutes passées assis, accordez-vous 20 secondes de mouvement. Cela peut être 10 pompes de mollet ou une courte marche assise rapide. 20 secondes suffisent, nous l'avons vu au début.
Des études ont mesuré qu'il ne faut que 20 secondes d'activation musculaire pour rétablir presque complètement le flux sanguin. Si vous êtes assis 10 heures par jour et que vous appliquez cette règle régulièrement, vous réalisez plus de 200 micro-activations circulatoires par semaine. Imaginez le cumul de bénéfices sur un mois, sur une année. Ces exercices sont doux et adaptés à la grande majorité des personnes de plus de 55 ans. Mais il existe des situations où la prudence s'impose. Si vous avez eu une phlébite récente, c'est-à-dire un caillot de sang dans une veine, consultez votre médecin avant de commencer. Si vous avez des plaies ouvertes sur les jambes ou des ulcères veineux, adressez-vous d'abord à un professionnel de santé. Si vous prenez des médicaments pour fluidifier le sang, votre médecin ou pharmacien pourra confirmer que ce programme est adapté à votre situation. Et si lors des exercices, vous ressentez une douleur vive ou un gonflement soudain, arrêtez et consultez rapidement. Ces exercices sont complémentaires à votre suivi médical habituel, pas un remplacement. Nous vous proposons un défi. Refaites le test des 5 signes dans 2 semaines, après avoir pratiqué ce programme quotidiennement. Notez votre score aujourd'hui, puis notez-le à nouveau dans 14 jours. Beaucoup de personnes constatent une amélioration dès la première semaine, une légèreté retrouvée dans les jambes le soir, moins de gonflements, moins de crampes nocturnes. Ce n'est pas de la magie. C'est simplement votre corps qui répond à un peu d'attention et de régularité. Si cette vidéo vous a été utile, un petit coup de pouce sur le bouton « J'aime » ferait vraiment plaisir à notre équipe. Et si vous avez un proche, un ami, un membre de votre famille qui se plaint souvent de jambes lourdes ou de pieds froids, partagez cette vidéo avec lui. Ce que vous venez d'apprendre pourrait lui changer la vie, comme nous espérons que cela changera la vôtre. Dites-nous dans les commentaires si vous avez reconnu certains des signes du test ou si vous connaissez déjà l'un de ces exercices. Votre expérience aide les autres membres de notre communauté à se sentir moins seuls face à ces problèmes. Nous avons maintenant 2 vidéos qui s'affichent sur votre écran. Je suis certain que vous allez les apprécier autant que celle-ci. Prenez bien soin de vous, bougez un peu chaque jour et à très bientôt.